Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir l'ensemble des rationnels et on va également se rendre compte que certains nombres ne sont pas rationnels. Mais tout d'abord, un rationnel, qu'est-ce que c'est? Un nombre rationnel, c'est tout simplement un nombre qui peut s'écrire comme une fraction de deux entiers, donc un entier sur un entier, qui peuvent être positifs ou négatifs. Par exemple, un tiers, 35 douzièmes ou moins 3 quarts sont des nombres rationnels. Dans le cas de moins 3 quarts, on peut très bien dire que c'est moins 3 sur 4, ce qui correspond bien à la définition des rationnels. L'ensemble des nombres rationnels est noté Q comme quotient avec une double barre pour bien penser que c'est un ensemble de nombres. Alors, 47,591 est-il rationnel? À première vue, il ne le semble pas, puisque 47,591 n'est pas une fraction de deux entiers. Pourtant, 47,591 peut être écrit comme une fraction de deux entiers. En effet, c'est un nombre décimal dont le dernier chiffre est le chiffre des millièmes. Je peux donc l'exprimer en millièmes. 47 591 sur 1000. J'ai donc bien un entier sur un entier. Donc 47,591 est rationnel. En y réfléchissant, on pourrait utiliser la même méthode pour n'importe quel nombre décimal, et on obtiendrait alors que n'importe quel nombre décimal est aussi rationnel. Mais pour pouvoir l'utiliser désormais, il faut d'abord démontrer cette propriété de façon précise. Pour cela, c'est très simple. Il faut vérifier que n'importe quel nombre décimal est aussi rationnel. Bien entendu, des nombres décimaux, il y en a une infinité. Je ne vais donc pas pouvoir les prendre un par un et vérifier pour chacun d'entre eux. Il faut donc utiliser de façon générale la définition du nombre décimal. Je prends n'importe quel nombre décimal, soit D un nombre décimal, et comme cela, D peut représenter n'importe lequel des nombres décimaux. En faisant la démonstration avec D, cela correspondra à faire la démonstration pour n'importe quel nombre décimal. Mais comme il est décimal, D peut s'écrire sous la forme A sur 10 puissance n, avec A entier relatif et n entier naturel. C'est la définition des décimaux. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente. Mais du coup, 10 puissance n, c'est 10 puissance 0, ou 10 puissance 1, ou 10 puissance 2, ou 10 puissance 3, et ainsi de suite. Autrement dit, c'est 1, ou 10, ou 100, ou 1000, et ainsi de suite. C'est bien un nombre entier relatif. On pourrait même dire que c'est un nombre entier naturel. Ainsi, tout nombre décimal D peut bien s'écrire comme le quotient d'un entier A par un entier 10 puissance n. Donc D est aussi rationnel. Cela correspond exactement à la propriété que l'on voulait prouver. Tout nombre décimal est aussi rationnel. Mais alors, tous les nombres que l'on connaît sont rationnels? Eh bien, non. Il n'est pas très compliqué de montrer que racine de 2 n'est pas rationnelle. Pour cela, nous allons réaliser une démonstration du même type que pour montrer que 1 tiers n'est pas décimal. Nous allons utiliser une démonstration par l'absurde. On commence par imaginer que racine de 2 est rationnelle, on va en trouver des conséquences et on va montrer qu'on arrive à une incohérence, c'est-à-dire à quelque chose qui ne peut pas être possible. Ainsi, imaginons que racine de 2 est rationnelle et cherchons à en tirer des informations. Si racine de 2 est rationnelle, alors il peut s'écrire comme fraction de 2 entiers. On peut même imaginer que cette fraction a été simplifiée. Mais alors, racine de 2 au carré, c'est-à-dire racine de 2 fois racine de 2, par définition cela donne 2, mais en utilisant l'écriture a sur b, cela donne a au carré sur b au carré. Je m'intéresse alors à cette égalité. 2 égale a au carré sur b au carré. Cela équivaut à dire que 2b au carré est égal à a au carré. Et comme b est un nombre entier, alors b au carré est un nombre entier, donc a au carré c'est 2 fois un nombre entier. Cela m'apprend que a au carré est pair.
Mais dans une autre vidéo, on a vu que lorsque A est impair, son carré est forcément impair. Donc pour avoir un carré pair, il faut obligatoirement que le nombre de départ A soit pair. Mais si A est pair, il peut s'écrire 2 fois un nombre entier K. C'est justement la définition des nombres pairs. Donc, lorsque j'utilise A au carré, cela me donne 2 fois K fois 2 fois K, donc 4 K au carré. Je récupère alors cette information et je la réutilise dans cette égalité. J'obtiens donc que 2b au carré est égal à 4k au carré. Donc b au carré, c'est 2k au carré. Et comme k est entier, k au carré est entier, donc b au carré est pair. Et comme tout à l'heure, si b au carré est pair, c'est que b est pair. Et voilà, nous avons ici quelque chose d'impossible. On a trouvé que si jamais racine de 2 est rationnelle, alors A est pair et B est pair, alors qu'au départ, A sur B devait être une fraction irréductible. Cela n'est pas possible. C'est donc que ce que l'on avait imaginé au départ n'est pas possible. Racine de 2 n'est pas rationnelle. Il existe donc bien des nombres qui sont rationnels et d'autres qui ne sont pas rationnels. Cela nous fait vraiment beaucoup d'ensembles de nombres. Essayons de faire le point. Tout d'abord, il y avait les nombres entiers naturels. C'étaient les entiers positifs. Ils regroupaient tout l'ensemble des nombres qui permettaient de compter les objets. Cet ensemble, on sait que c'est une partie d'un ensemble un peu plus grand qui s'appelle grand Z et qui contient tous les entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs. Autrement dit, dans les entiers naturels, il y a par exemple le nombre 5, mais il n'y a pas le nombre moins 3. Le nombre moins 3 est dans les entiers relatifs. Puis nous avons vu que tous les entiers relatifs étaient une partie des nombres décimaux, grand D, les nombres qui s'écrivent comme un nombre entier sur une puissance de 10. Cet ensemble de nombres contient par exemple 0,75 ou 41,7. Et dans cette vidéo, nous avons vu que l'ensemble des décimaux, ce n'est qu'une petite partie d'un ensemble plus grand qui s'appelle les rationnels. Les rationnels, ce sont tous les nombres qu'on peut écrire comme étant une fraction d'un entier sur un entier. Par exemple, 8 treizièmes ou moins 42 73e. Mais dans les rationnels, il n'y a pas racine de 2. Racine de 2 est à l'extérieur de l'ensemble des rationnels. Tout comme pi d'ailleurs, et beaucoup d'autres nombres. Alors, ces nombres, comment va-t-on les appeler? On les appellera les irrationnels. Si l'on considère les rationnels et tous les nombres irrationnels, ensemble, ils forment le plus grand ensemble qu'on connaît pour le moment, c'est l'ensemble des réels. On peut donc écrire que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des décimaux, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des rationnels, et enfin qui lui-même est inclus dans l'ensemble des nombres réels. De cette vidéo, il faudra retenir que l'ensemble Q est l'ensemble des nombres rationnels, que ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme A sur B, où A est un nombre entier relatif et où B est un entier relatif non nul. On retiendra également qu'il y a des nombres qui ne sont pas rationnels, par exemple racine de 2 ou pi, et que les nombres réels qui ne sont pas rationnels s'appellent les nombres irrationnels. Le problème des nombres irrationnels, c'est qu'ils seront difficiles à préciser, mais heureusement, on pourra les encadrer avec des nombres rationnels ou des nombres décimaux. Et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.